Alors, dans les années qui suivent la mort de Rosalie, les sœurs vont continuer son œuvre, évidemment, et assez rapidement, elles vont se sensibiliser les unes les autres à l'intérêt qu'elles ont à prier leur fondatrice, à lui demander de l'aide pendant qu'elles exercent leur mission auprès des filles. Puis, on retrouve même dans l'histoire de la communauté des passages où les protégées elles-mêmes racontent que les sœurs leur recommandaient de prier Rosalie pour obtenir de sa part du soutien, des faveurs. Alors, Monseigneur Bourget, qui est jamais bien loin, va recommander aux religieuses, vers les années 1879-80, de mettre par écrit les souvenirs qu'elles ont de leur fondatrice, de manière à ce que ça passe à l'histoire. Les sœurs vont le prendre au mot, vont faire un travail même très sérieux de recueil de témoignages. Toutes les sœurs, dans le fond, qui l'ont connue, Rosalie, les membres de sa famille également, qui sont toujours vivants, une de ses filles, entre autres, et de ses petits-enfants. Et même Monseigneur Bourget vont laisser de très, très nombreux témoignages sur sa vie et son œuvre. Ça constitue une importante masse documentaire qui va être évidemment conservée très précieusement par la communauté des Sœurs de Miséricorde. Et c'est cette masse documentaire qui va servir beaucoup plus tard, en fait presque 100 ans plus tard, à la remise en évidence, si vous voulez, de l'œuvre et de la vie de Rosalie Jetté, qu'on va vouloir remettre un peu au goût du jour en la présentant comme un modèle de compassion, de miséricorde, d'audace aussi. Et tout naturellement, évidemment, une permission sera demandée à l'évêque de Montréal de proposer que Rosalie Cadron-Jetté devienne éventuellement un modèle par la voie d'une canonisation possible. Alors, avec l'ouverture d'un procès diocésain qui va se tenir autour des années 1991-92, Rosalie devient la servante de Dieu. Le dossier d'enquête, dans le fond, qui constitue un peu la base de cette première étape vers la canonisation, sera déposé à Rome. On vient de recevoir en décembre une première reconnaissance de ce travail-là, parce que le pape nous a fait l'immense cadeau de déclarer en 2013, en fait le 9 décembre 2013, notre Rosalie vénérable, c'est un autre nom avec lequel on va pouvoir l'appeler, notre vénérable mère Rosalie. Je dis un beau cadeau parce que on est plusieurs à considérer que l'histoire ne l'a pas traité ou lui a pas laissé la place qui lui revenait. Et c'est une justice et c'est un devoir de mémoire qu'on a aujourd'hui, de lui rendre hommage en l'appelant comme ça, vénérable mère Rosalie Cadron-Jetté. On t'aime encore, tu continues de nous inspirer.